Delmotte, vous êtes premier trompette solo de l'Opéra de Paris. Et vous me trouvez ici, sur mon lieu de travail, la fosse d'orchestre de l'Opéra. On vient d'entendre les trompettes d'Aïda dans l'escalier. Oui, ces trompettes d'Aïda sont un repère pour nous, orchestre, lorsque le président de la République vient en visite officielle dans notre maison. Nous sommes prêts pour jouer la Marseillaise, et quand la fanfare résonne de l'autre côté de la salle, c'est que le président monte le grand escalier. Donc c'est joué par... La fanfare de la garde républicaine. Et dans l'opéra de Verdi, vous les jouez, ces trompettes? Oui, c'est-à-dire que nous avons une partie d'accompagnement de ces grandes trompettes qui sont jouées par des instrumentistes en scène réellement, et non pas comme très souvent utilisées par des figurants qui utilisent des instruments en carton. Dans le répertoire d'opéra, vous avez des soirées plus ou moins difficiles. Oui, il y a des ouvrages faciles, des ouvrages agréables, si je puis dire, comme Rigoletto, Traviata, qui ne sont pas bien méchants Ça, pour nous, les trompettistes, tout au moins. Et certains ouvrages où il y a pas mal de soufflettes, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que la soufflette? La soufflette, eh bien, par exemple, dans le lac des Cygnes, il y a certains passages où nous avons des interventions assez dures, assez fatigantes. Pour vous en faire un peu. Plusieurs pages. Ça, c'est la soufflette. Et il y a même des choses plus faciles, plus confortables, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, oui. Là aussi, dans le lac des Cygnes, j'y suis. C'est moins méchant. Il y a l'autre soir où alors vous avez vraiment beaucoup à faire. Oui, il y a des ouvrages, les soirées de Strauss, de Wagner, où il y a des interventions intéressantes, là, alors, délicates. C'est un tout autre travail. Exemple. Le crépuscule des dieux, quelques notes, si vous voulez. D'autres choses dans Wagner, bien sûr. Vous changez d'instrument, quelquefois, vous avez d'autres choses près de vous. Oui. Suivant les ouvrages, par exemple, pour Carmen, je prends le cornet à piston. Pam, 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 pam. Les enfants continuent de chanter. Là. Faust aussi. Petite trompette qui est là. La toute petite trompette, je l'utilise actuellement pour des œuvres de musique contemporaine. Le Sacre du printemps, par exemple. Ballet. Oui, ça, c'est plus de la soufflette. Ah non du tout, c'est très délicat et c'est quand même dur. Il faut souffler aussi, mais c'est très très délicat. Des opéras plus anciens de la période baroque? Eh bien, les Indes galantes. J'utilise aussi une trompette piccolo. Merveilleux de vous voir passer comme ça d'un instrument à l'autre. Ça présente des difficultés? Oui, certaines difficultés parce que les instruments sont de tonalités différentes, d'embouchures différentes, et le diapason de l'un à l'autre nous gêne. C'est un gros problème pour nous. Un instrument juste n'existant pas... Roger Delmotte, qu'est-ce que c'est que cet appareil électronique? Un accordeur électronique.
Cet appareil, nous pouvons l'appeler diapason électronique, qui a remplacé cet ancien diapason qui est bien périmé maintenant comme système. Parce qu'il ne donnait qu'une note. Une seule note, oui. Tandis que celui-ci nous permet quand même d'entendre toutes les notes de la gamme. Qui sont les notes de référence. Oui. Et alors, vous jouez cette trompette pour voir si elle est juste. Voilà, j'essaye d'abord l'accord général, bon, équilibrer l'instrument. Ensuite, je vais essayer les notes que je sais être les plus défectueuses, voir si il n'y a pas de grave défaut à l'instrument. Alors expliquez ce petit cercle vert. Lorsque ce cercle vert tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est que la note est trop basse. Et dans l'autre sens, c'est que la note est trop haute. En principe, ce cercle se découpe et s'arrête quand la note est parfaitement juste. Ce qui est assez rare. Cet appareil n'agit en rien, ni pour la sonorité, ni pour le timbre, ni la largeur, ni la facilité. Ça, et quand la trompette n'est pas juste, quand la note n'est pas juste, vous remuez des coulisses, je crois. Oui, alors, certaines coulisses peuvent être un peu tirées si la note est trop basse, et lorsque c'est nécessaire, nous pouvons rogner un peu ici pour accorder un piston ou l'autre, suivant les défectuosités. Parce qu'il faut le dire, vous êtes essayeur. Oui, je suis essayeur dans la maison Courtois. Essayeur de trompette. Oui, une maison très ancienne d'instruments de musique de cuivre. La maison Courtois vend près de 3000 trompettes par an. Ces instruments, évidemment, il faut les fabriquer. Nous voici dans l'atelier de tournage et d'embouchure. Comme pour tous les instruments de musique, il s'agit d'un travail de précision que l'on confie à des artisans ou des ouvriers hautement qualifiés. Les opérations commencent avec le tournage des cuvettes d'embouchure, comme on dit, pour se terminer avec le polissage de l'instrument. La plus ancienne trompette que possède le musée instrumental du Conservatoire de Paris est cette trompette de Schmitt de la première partie du XVIIe. Vous ne pouvez pas en jouer. Hélas non, car elle est en très mauvais état. Mais nous en avons par contre un très bel instrument ici, de Haas, de la fin du XVIIe, qui est encore utilisable. Nous avons aussi une trompette qui est vraiment typiquement la trompette militaire de Riedel de Dresde de 1755. Et alors, au 19e siècle? Apparaît Sax, un facteur belge qui invente pas mal d'instruments. Le saxophone.
le saxophone entre autres, bien sûr, et qui adapte aussi les pistons sur certaines trompettes, déjà. Mais il donne aussi des formes nouvelles aux trompettes. C'est Sax qui a fabriqué les trompettes d'Aïda. Oui, et nous avons ici un modèle de la trompette d'Aïda de l'époque. Pour les premières représentations. Pour les premières représentations, oui. Et sur cette trompette apparaît le piston. Oui, pour les trompettes de scène, pour les fanfares d'Aïda. Mais le piston était déjà utilisé sur le cornet à piston. Et il sera utilisé complètement à l'orchestre quelques années plus tard. Ces grandes trompettes sont encombrantes. Il y a eu des recherches pour quelque chose de plus maniable. Bien sûr, c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs les trompettes, comme cette trompette-là, est quand même déjà recourbée une fois, et nous avons ensuite raccourci encore plus l'instrument et adapté les pistons pour avoir la trompette actuelle. Mais il y a eu aussi la trompette faite avec des formes assez curieuses, par Courtois, au siècle dernier aussi. Trompette française. Oui, la trompette circulaire. Ce n'est pas très facile. Et la trompette appelée demi-lune. Ça, c'est pas une fantaisie. Non. Parce que vous avez une canne près de vous qui est une fantaisie. Ah, ça. Vers la fin du 18e, un facteur s'est amusé à construire cet instrument qui est réellement une trompette. Et une canne. Et une canne, éventuellement. Et des trompettes, un autre matériau que le métal. Nous avons ici au musée une très belle trompette en verre qui, hélas, ne peut être jouée, l'embouchure ayant été cassée. C'est bien regrettable, mais elle devait certainement très bien sonner. Et aussi une trompette en bois, fabriquée par Maillon, pour prouver en fait que les trompettes pouvaient être dans d'autres matériaux que le laiton et quand même sonner assez solidement.